Salut. Gros, merci à toi, tu es venu me montrer la nouvelle 308. Ouais, j'étais passé cet été avec la 508 PSE. On s'était fait allumer pour le prix. Exact. Mais c'est pas toi qui as créé la voiture. Non, voilà. c'était beau. Mais c'était assez beau. Et là, Diego m'a recontacté pour la présentation de la nouvelle 308. Donc ça fait super plaisir. Bah, avec plaisir partagé. Elle arrive stickée comme ça avec le nom. Ouais, c'est le nouveau nom en fait du groupe qui a fait la fusion FCA PSA avec notre directeur général Carlos Tavares. Et donc du coup en fait c'est des voitures qui sont pour l'instant disponibles à l'essai, notamment là où je travaille chez Peugeot Villeneuve d'Ascq. Et en fait du coup pour l'instant on les a pas encore livrés aux clients. Ouais, donc c'est pour ça qu'elles sont pas, voilà, qu'elles sont stickées avec les pubs et tout ça. Exactement. Donc en fait mais ça fait plaisir. Les clients viennent les essayer pour les commander et puis livraison début d'année. Début d'année, ouais. Donc là, on est en 1er décembre. Là, on va commencer à les livrer là, tu vas commencer à les livrer. Donc là, ce que tu m'as ramené, c'est le top du top. Ouais, c'est la version la plus haut de gamme, la 308 GT Pack hybride 225. Ouais. De tout ce qui se fait de mieux chez Peugeot en 308. Donc elle est là. Et il manque le toit ouvrant, tu m'as dit. Il manque juste le toit ouvrant, ouais. Mais ça, on s'en cogne. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc du coup, la première question que je t'ai posée quand elle est arrivée, c'est est-ce que vous aviez changé le gabarit parce que je la trouve plus grande que celle d'avant. Ouais, sur celle d'avant. On est sur quelque chose d'équivalent. Hein. On a voulu garder des choses que les clients ont aimées. C'est le même gabarit, exactement. Ouais, on est sur le même gabarit. Ce qui a changé principalement, c'est la silhouette. Oui, bien sûr, la ligne. Elle est partie sur une page blanche. La ligne, elle est incroyable. C'est vrai qu'elle est jolie. Donc on voit à l'arrière, hein, c'est. Tu vois, moi j'ai bien aimé là quand vous avez commencé à faire les phares tout blancs transparents là. Ouais. Je trouve que c'est stylé. Avec une petite signature lumineuse qui fait plaisir. On va dire le prix tout de suite, comme ça on se fera allumer tout de suite et après les gens auront oublié, frérot. 48 000 € celle-ci avec les options. D'accord. En sachant c'est qu'il y a un bonus de 1 000 € qu'on récupère. Donc 47 000 €. Voilà, c'est ça. Qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Véhicule neuf. Véhicule neuf. La carte grise là-dessus, c'est pas fou. Les frais de gestion, c'est 13 €. Ouais, c'est ça parce que c'est un hybride. Voilà, exactement. C'est un hybride rechargeable ou non? Ouais. Ok, d'accord. Donc du coup, quand elle est plus, il y a quoi comme autonomie? C'était ça ma question. Frère. Alors en autonomie, on a 50 km d'autonomie en réel électrique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rouler jusqu'à 130 km/h en total électrique. Okay. Une fois qu'on n'aura plus d'autonomie en électrique, le moteur essence va reprendre le dessus. Okay. Et on a un moteur essence de 180 chevaux couplé à un moteur électrique qui fait au final 225 chevaux. Les deux cumulés. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, on s'excuse parce qu'elle est sale, parce que tu viens de loin quand même. Là j'ai fait un peu de route, ouais. T'as fait quoi, 2 heures de route? 2h30. Ouais, 2h30 de route et en plus il pleut et tout, il y a du vent, donc ouais c'est un peu... Vous pouvez pas la garder propre. T'avais lavé hier cependant. Ouais mais bon. On va commencer par le coffre, hein. C'est par là, ouais. Le petit logo, le nouveau logo, sympa. Et niveau de l'intérieur et coffre et volume et tout est pareil qu'avant? Alors, ce qui a changé, c'est qu'on a voulu travailler sur les places à l'arrière. D'accord. Donc forcément, ça a réduit un petit peu l'espace au coffre. Là, ce que tu vois là, c'est pour remettre le câble. Parce que forcément, comme c'est un hybride rechargeable, on va avoir le câble. Et du coup, ici, étant donné qu'on a un système focal sur la version la plus haut de gamme, on n'a plus de roue de secours. Et comme c'est un hybride également, on n'a plus de roue de secours. D'accord, donc ça c'est vraiment juste le coffre maximum quoi. Ouais. Ok. Après on a la version SW qui arrivera aussi courant d'année, qui sera plus grande. Ouais. Mais là sur la berline, ouais c'est ça. D'accord. Je vais vous la montrer de côté les amis. Elle a une belle ligne. Elle a franchement une bonne ligne. Les jantes sont taffées. On le voit. Puis on va voir l'arrière en même temps d'ailleurs. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que j'ai vraiment kiffé cette couleur de céleri, quoi. C'est osé, c'est osé. Mais je trouve que ça se marie super bien avec le blanc. Et c'est franchement pas mal du tout parce que le cuir est de bonne manufacture, il y a de la surpiqûre. Couleur qu'on va retrouver dans les PSE. Alors, à l'avenir, peut-être, pour l'instant, non. C'est exclusivement sur 308. D'accord. Avec le cuir qui sera en option, parce que de série, on a de l'Alcantara. D'accord. Mais non, cette couleur est pour l'instant que sur 308. Ça rend vachement bien. Ouais, je pense que ça, vous allez le mettre au reste de la gamme, hein, parce que ça fait bien. À l'arrière est taffé, ouais, on voit le son focal ici. On voit aussi une petite touche d'une petite matière insolente. Les doubles surpiqûres ici, de 2 couleurs différentes. Après le reste, évidemment, c'est du plastique, comme d'habitude, mais bon, ça il y en a partout, hein. C'est comme ça maintenant.
n'y a pas de différence entre l'avant et l'arrière. Donc ça va, c'est bien. Et puis après, moi je suis complètement fan de cette nouvelle planche de bord là. Elle est incroyable, le beau volant qu'il y a, l'écran. C'est vrai que là, les formes, les arêtes, elles sont vachement prononcées partout. Hein. Ici, on voit ici, la voiture est pleine d'arêtes. À l'intérieur aussi, là on le voit avec la couverture d'écran, ça descend. En fait, c'est plein d'angles cette voiture. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Ça marche bien ou c'est marrant quoi? C'est bien. C'est marrant. Après, c'est pas une ultra sportive. Oui. Le projet n'était pas. Oui, c'est pas une sportive. Non, c'est ça. C'est une citadine. Tu peux m'ouvrir le moteur, mon frérot, pendant que je filme. Les seuils de porte ici, donc on retrouve là. On a toujours cette petite matière là insolente. On va se dépêcher de filmer à l'extérieur parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de vent là, bah j'ai pas envie de me faire tracher dans les commentaires. Là, le moulin est comme ça. Là, on est sur un moteur classique, 1,6 litre turbo, 180 chevaux essence. Là, pour l'instant, il n'y en a aucune de livrée. Non, pour l'instant, c'est que les marques qui les ont. D'accord. C'est-à-dire que nous, que les concessionnaires. Je vais te laisser me refaire mon frérot. Pas de vérin, hein. Non, bah non, le poids. Et le poids. Et à l'avant, il est magnifique. L'avant, il est incroyable. Franchement, l'avant, il est vraiment bien taffé. Ça fait un peu 508 l'avant. Ouais, bah en fait, on a voulu, c'est la signature lumineuse de la marque hein, maintenant. Ouais. C'est-à-dire avec les dessins des feux. Franchement, ouais. L'avant, il est bien taffé. Et la voiture, elle est homogène. Hein. Dans son gab, elle est homogène. Il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien de bizarre, en fait. La version de base, elle commence à combien? Alors, en thermique ou en thermique? En thermique, on est sur de l'active entre gamme, on se aux alentours, allez, si on part avec la carte grise, etc., 27 30 000 euros. 27 30 000 euros. Ouais, franchement, c'est sympa. Je peux me mettre à l'avant, frérot, pour filmer un peu? C'est toi qui conduis ou c'est moi qui conduis? Ah bah, c'est avec ta conduite, c'est l'intérieur. Ouais. Ah ouais, je veux bien essayer. Tu veux essayer? Je pense que je vais essayer. Ta direction sont d'accord? La direction va pas. Si tu je vais lui tordre le châssis. Allez, venez, on y va, les gars. Putain, tu conduis comme à Las Vegas, frérot. Par contre, on est hyper bien là-dedans. On est hyper bien. Je le rappelle. On est bien. Ouais, là, on voit qu'il y a quand même une diff. Là, tu vois Peugeot avec le drapeau de la France en dessous, c'est sympa. Et on voit qu'il y a une diff comparée à la 208, hein, ça c'est clair. Ouais. On n'est pas sur la même chose. Même la finition, tu le vois ici. Là aussi, il y a du cuir. Enfin, tu vois, c'est l'écran est sympa et ah oui, elle démarre comme ça en fait. Ouais. Ouais, maintenant il y a plus de. Ah ouais, il y a un truc bizarre. Ouais, c'est bizarre en fait. C'est du en 3D. C'est du 3D. Ouais. Putain, j'avais jamais vu ça. Incroyable. Les compteurs 3D, frère. C'est dingue. Bon là, c'est vrai que vous allez peut-être pas le voir, mais moi je les vois. On voit vraiment que c'est du 3D en fait. C'est ouf, c'est bien foutu. Ah quand même, hein. Vous avez peut-être décidé de vous bouger un peu. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien l'intérieur. Il est vachement, il est très épuré. On voit bien là, le détail là qu'on va avoir des enceintes. C'est bien taffé. L'intérieur, j'ai rien à lui reprocher pour l'instant. Franchement, je trouve que l'intérieur est vraiment sympa. Là, on le voit ici, c'est taffé, c'est propre. Le volant, moi, je suis complètement fan du volant. Les petits volants comme ça, ils sont incroyables. On peut retrouver aussi dans la 208. Bien sûr, sur toute la gamme Peugeot. Moi, j'aime bien. Ça, je trouve c'est un peu, tu sais, genre c'est vulgaire quoi, c'est posé là, mais bon. Après voilà. En fait, c'est ouf parce que on voit que là, il y a un putain d'effort. Avec le double écran. Ouais, c'est ça. Tactile. On peut changer. Et en fait, pareil, là, en fait, tout peut être personnalisé. Tu décides d'avoir, par exemple, le mirror screen là, le CarPlay sans fil. Ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est la passion. Donc tu peux tout personnaliser. D'accord. Et puis en fait, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment intuitif. Ouais.
Non, franchement, je kiffe. Non, il y a un putain d'effort qui est fait. Ça, on peut pas mentir. Donc là, le levier de vitesse, le sélecteur est là. C'est quoi B? B, c'est le mode. C'est le mode break. En fait, c'est quand tu vas rouler en électrique ou même en hybride classique. Ouais. Quand tu vas lâcher la pédale d'accélérateur, tu vas sentir en fait une résistance. D'accord, ouais, qui pour permet recharger. de régénérer l'énergie. Ok, ça roule. Simplement. Donc là, on démarre en total électrique. Donc là, on est en électrique. Ce qui est privilégié, c'est l'électrique chez Peugeot. D'accord. Mais il y a moyen de le couper? Ouais. Alors dès lors où tu vas passer en hybride, en fonction de la force d'accélération que tu vas donner, d'accord, elle va choisir l'essence. Ok, ça marche. Ouais, donc c'est automatique quoi. C'est ça. D'accord. On est largement au-dessus. Ah oui, il marche pas le portail, c'est vrai. On est largement au-dessus au niveau budget que la 208. Ouais, on est au-dessus. Après, on n'est pas vraiment sur la même gamme. Là, on est vraiment sur de la berline. Ouais. Et de la 208, on est sur de la citadine. Puis la 208, on la fait pas en hybride. Ouais. Bon, c'est toujours évidemment, c'est très souple, hein. Ça c'est évident. Ça c'était logique. C'est vachement souple, hein. Dès le début, on sent que c'est souple, c'est net. Moi ça j'aime bien. De toute façon, les voitures comme ça, tu sais, c'est des voitures qui sont entre guillemets destinées à faire beaucoup de villes ou beaucoup de routes. Ouais. Tu vois. Donc du coup, je pense que le fait qu'on soit aussi bien assis, c'est extra confortable. C'est super confortable. Le design du siège, il est incroyable. Moi, la seule chose qui m'a gêné, qui me gêne toujours chez vous, c'est que le volant, il a tendance à masquer le compteur. Ouais. Après, ça c'est. Oui, bien sûr. Mais bon, moi, jusqu'à la 208, c'était quelque chose qui me gênait aussi, quoi, tu vois. Alors aussi, un autre truc qui me gêne, c'est que comme c'est un hybride, quand tu freines, tu sens vraiment le freinage. Ouais. C'est plus un freinage souple, tu vois. Là, c'est un freinage un peu forcé. Ça, c'est sur toutes les hybrides. Hein. Bien sûr. C'est une autre conduite, en fait. Après, c'est vraiment que quand tu freines, en fait, on le voit. C'est vrai que le freinage est beaucoup plus prononcé qu'à l'habitué. Mais après, par exemple, là, quand on conduit et qu'on lâche, on n'a pas cette impression, quand tu lâches justement, de freinage qui se resserre en fait. Bah là en fait tu vas l'avoir dès lors où je vais activer le mode B. Donc là tu te mets en mode beat. Voilà, et en fait quand tu lâches l'accélérateur. Ah c'est vrai. Ça... Après c'est pas non plus, c'est pas fou non plus. Voilà, c'est pas brutal. Franchement ça va. Le gabarit il est nickel. Hein. Le gabarit il est nickel, on est bien. C'est extrêmement silencieux. Ça en financement ça sera combien par mois tu penses? Alors là-dessus, on fait beaucoup de locations. C'est très peu de personnes qui vont acheter ce type de véhicule-là. C'est là où on va être vachement avantageux. Ouais. Parce qu'en fait, on remarque qu'à aujourd'hui, une thermique et une hybride, bah, il n'y aura pas énormément d'écart en loc. Ouais. On parle de 10 à 20 euros d'écart, sauf que l'économie, quand on utilise un hybride à 100%, oui. Bah, on va faire des économies réelles en fait en consommation. Oui. Parce que ça coûte vachement moins cher. Après, en fonction du kilométrage, là-dessus, sur celle-là, il faut compter entre 600 euros sans apport. D'accord. Ouais. Après, je pense que ouais, c'est avantageux. Mais le comportement, j'aime beaucoup. Donc, il y a plusieurs modes. Tu me disais, tu as le mode électrique. Le mode total électrique, le mode hybride et après le mode sport où là, on va avoir les deux moteurs qui vont... Tu peux mettre le mode sport, mon frérot, s'il te plaît? Ouais. Donc là, c'est passé en mode sport. Ouais, c'est vrai. Mais après, ça change un peu. La direction sera fermée. Puis le ressenti, le toucher d'accélérateur, il est aussi différent. Ça, on le sent. Elle a combien de bornes, celle-là? 3500. 3500. Toi, qui l'a conduit depuis... ça fait combien de temps que tu l'as conduit? Ça va faire un mois et demi. Un mois et demi qu'on est dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Après, je sais que tu n'as pas craché sur ta marque pro, mais bon. Non, c'est génial. Honnêtement, comparé à ce qu'on a connu avant, encore une fois, ce que je disais quand j'étais venu avec la 508, il y a eu un réel travail de fait de la marque. Ouais, ça fait plaisir parce que au moins les marques françaises sont mises en avant. Et quand on voit la qualité des matériaux que Peugeot non, c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est bien. C'est super agréable à conduire. On a plein de technologies qui ont été intégrées, la conduite semi-autonome, le régulateur adaptatif, les sièges massants, le volant chauffant, enfin voilà, aujourd'hui vous êtes obligé de suivre. Voilà, c'est ça, vous êtes obligé de suivre. Et on le suit bien parce que quand on voit la qualité des matériaux, le GPS, c'est fluide. Non, c'est quali, ouais. Non, franchement, c'est quali, c'est homogène. Moi, le volant, je suis extrêmement fan.
Il y en a qui ont un peu plus de mal à s'adapter. Non, justement, moi je préfère justement ce genre de volant. Petit, tu vois. Ouais. Petit et logique avec les petites surpiqûres et tout. Il y a le son du moteur qui est vachement présent en fait. Ouais, alors on a le son du moteur qui vient vraiment de l'avant, qui est extrêmement présent. Après, on le rappelle, hein, c'est pas non plus, c'est pas du tout une voiture faite pour envoyer du bois, quoi. Tu vois, c'est vraiment fait pour rouler beaucoup, faire de la ville et aller à droite à gauche, quoi. Mais c'est pas sportif. Est-ce qu'il va y avoir une version GT, tu penses? Je sais pas. Il parle d'une formule PSE aussi, comme on a pu le faire sur 508. Maintenant, Ouais. il n'y a rien de réellement défini. Hein. D'accord. C'est des pourparlers, mais on verra bien à l'avenir. Je repasserai. Ah bah avec plaisir. Puis là, ouais, c'est un peu creux quand même. Mais encore une fois, c'est pas fait pour ça. Par contre, ça freine bien. Ça, c'est certain que avec en plus le serrage du moteur et les freins d'origine, oui, ça freine bien. Ça, c'est clair. La direction, elle est bien, elle est précise. C'est silencieux. Non, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Parce que je pense que cette caisse, il faut lui calculer son utilité en fait. Tu vois, il faut pas non plus penser que si on achète ça, on va acheter un monstre de la route au niveau des perfs, tu vois. Par contre, on va acheter une belle citadine avec laquelle on peut faire des bornes et qui est extrêmement confortable. Là, les sièges, c'est franchement des sièges ultra confortables. La ligne est belle. C'est un peu léger du train avant, mais bon. Ça freine très bien, ça c'est évident. On sent vraiment le serrage. Hein. Une fois qu'on freine, on sent le serrage. Ah, tu vois, ce moteur, il hurle à la mort. Ah, faire parler la poudre. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien pour ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien pour ce que c'est. C'est-à-dire, je serais moins... on va dire que je serais moins amené à critiquer que la 508 PSE. Oui. Tu vois, parce que la 508 PSE, on n'est pas du tout sur le même budget. Non. Et on n'est pas sur la même utilité et c'est censé être du sport. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je serais moins... moi j'avais bien aimé, hein, ça marchait bien par contre. Là on est vraiment... Pour moi c'est comme si j'essayais une 208, j'ai la même notion du truc. En me disant, je sais que j'essaye pas une voiture de sport, je sais que c'est une voiture... Par contre voilà, c'est vrai que ça t'es tranquille. Hein. Tu vas à droite, à gauche, tu fais ta vie, tu taffes avec, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le but en fait de qui est recherché par la marque, hein, concrètement. Mon vilain escalade de mort. le vilain cercueil de mort. Franchement, j'aime bien. Et je pense que le fort là, c'est quand même cet écran 3D. On le retrouve que là-dedans aussi, pour l'instant? On va le retrouver sur la gamme 208 là. Ouais, 308 pour okay. l'instant en 3D. D'accord. Et puis après, je pense que ça va se développer sur. Ouais, parce qu'il faut, ça, c'est un délire. Hein. Après, ça se désactive en fonction des personnes. Si d'accord. Moi, j'aime bien. Là, par exemple, tu vas là, hop, et là, tu repasses en standard. D'accord. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est une bonne caisse. C'est une bonne caisse. Alors, c'est pas pour moi, mais c'est une bonne caisse. Tu vois. Genre, je pense que ça va vraiment aller, tu sais, à des gens qui font quand même pas mal de routes. Et je le rappelle, hein, le putain de siège, il est incroyable. Bah merci mon frérot pour ce petit essai du Seigneur. Bah avec plaisir. Dès le matin frérot. Avec plaisir. Donc toi si on veut te retrouver, vous êtes où frérot? Alors on est situé à Villeneuve-d'Ascq dans le nord à côté de Lille. Donc elle est disponible à laisser, pas de problème, prendre rendez-vous. Ils peuvent venir la fumer. La fumer pas trop, hein, l'essayer. Mais non, elle est disponible à laisser dans le showroom, pas de soucis. Okay. Je les remercie pour le prêt de la voiture, pour la présentation aussi. Ouais bah écoute. Et puis voilà. J'aime bien. Elle est logique. Elle est beau. Elle est beau. Gros merci à toi d'être venu. Plaisir. Merci à toi mon ref aussi. Et derrière t'étais bien?
Ouais. Même derrière, on est bien. Ouais, bon bah c'est le principal, c'était beau. C'était beau. Et puis bah la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi personnellement j'ai bien aimé. J'achèterai jamais mais j'ai bien aimé. Après, moi je trouve plus logique une 208 quand tu es dans Paris même. Ouais, tu vois, c'est différent. Mais après oui, pour faire des bornes, ça c'est très bien. Voilà. Donc du coup. Sur de la voiture dernière familiale, on a des bah c'est ça. De pères de famille. Oui, c'est ça. Hein. Non, il y a de la place et tout. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas la famille. Et puis bah voilà, ça fait plaisir. Moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est bon. Merci frérot. Salut.